La louange appartient à Allah, nous le louons et c'est à lui que nous demandons de l'aide et le pardon. Et nous cherchons refuge auprès de lui contre les maux qui émanent de nous et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah seul sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Que la paix, les prières et les bénédictions soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ceci dit, craignez Allah aux serviteurs d'Allah et sachez qu'Allah Azza wa Jal a ordonné à ses serviteurs de suivre le droit chemin. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindriez-vous la piété. Et le droit chemin est le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et la bénédiction soient sur sa famille et sur ses compagnons et ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la résurrection. Ce chemin droit repose sur deux principes. Le premier est le fait d'unifier Allah, le Tout-Puissant, dans l'adoration et de se désavouer de toute adoration accomplie pour autre que lui. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans le Coran, adorez Allah et ne lui associez rien. Le deuxième de ces principes est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de s'agripper à sa sunna, sa voie, comme le dit Allah Azza wa Jal. Dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Quiconque fait un acte d'adoration désirant autre qu'Allah Azza wa Jal s'est égaré et s'est écarté du droit chemin, comme c'est le cas de ceux qui invoquent les gens dans les tombeaux et leur demandent la victoire, le secours, la guérison, l'argent et les enfants. Et quiconque innove dans la religion une doctrine ou une adoration que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné, alors il s'est égaré et s'est écarté du droit chemin, comme les Khawarij, les extrémistes et les Rawafid, les chiites et ceux qui les ont suivis dans la tendance comme les soufis. En raison de la grande importance de suivre le chemin droit d'Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, il nous a ordonné de lui demander la guider dans chaque raka, dans chaque unité de prière. Ainsi, nous disons dans notre lecture de la sourate Al-Fatiha, la sourate l'ouverture, guide-nous vers le droit chemin. Nul d'entre nous ne peut se dispenser de la guidée d'Allah. Certes, s'il n'avait été la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous n'aurions pas été guidés et nous n'aurions pas fait d'aumône ni la prière. L'égaré demande à Allah la guider afin qu'il puisse être guidé sur le chemin droit. Et celui qui est guidé demande à Allah la guider afin qu'Allah le maintienne sur le chemin droit jusqu'à ce qu'il le rencontre. Et que chaque jour, il lui rajoute en guidé. Et quiconque veut être guidé, alors il doit se munir d'une science utile et d'actions justes. Car il n'y a pas de bonne guidée sans ces deux principes. Car c'est le chemin, la voie de ceux qu'Allah Azza wa Jal a bénis, comme les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Quant à celui qui apprend et n'œuvre pas, il est comparable aux Juifs qui méritent la colère et la répulsion d'Allah Azza wa Jal parce qu'ils savent, ont appris et n'ont pas appliqué ce qu'ils ont appris. Et quiconque œuvre par ignorance, sans connaissance, sans science, pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal avec des paroles et des actes qu'Allah Azza wa Jal n'a pas légiférés, alors il est comparable aux chrétiens perdus et confus quand ils ont œuvré sans connaissance ni perspicacité. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal nous a ordonné de rechercher le refuge auprès de lui de leur chemin égaré. Et il dit à Allah Azza wa Jal, ni de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui ont encouru la colère sont les juifs et les égarés sont les chrétiens. Rapporté par Ahmed. Je demande à Allah, le Tout-Puissant, de me guider ainsi que vous vers le chemin droit et de nous épargner et écarter du chemin de ceux qui ont encouru sa colère et de ceux qui se sont égarés. Il est l'audient qui répond aux supplications de ceux qui l'invoquent. Louange à Allah, Seigneur des mondes. La louange est à Allah, que la prière et les bénédictions soient sur son messager ainsi que sur sa famille et ses compagnons et ceux qui l'ont suivi. Ceci dit, craignez Allah aux serviteurs d'Allah et sachez qu'Allah Azza wa Jal, comme il l'a prescrit et légiféré à ses serviteurs, dans ce monde, de suivre un chemin droit sans courbe, gloire et pureté à lui, a déployé un pont au-dessus de l'enfer. Au jour de la résurrection, les gens passeront au-dessus et c'est un pont dangereux, terrifiant et effrayant. Les causes de la perdition et de la chute en enfer y sont réunies, sauf pour ceux qu'Allah Azza wa Jal préservera
et protégera. Car le chemin, la voie ce jour-là, sera très étroit et extrêmement fin, à tel point que Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit: il m'est parvenu que le pont est plus fin qu'un cheveu et plus affûté qu'une épée. En plus d'être extrêmement fin, il sera dans l'obscurité totale. Et toi, serviteur d'Allah, aujourd'hui il t'arrive de trébucher sur un chemin large dans l'obscurité. Qu'en sera-t-il? Que diras-tu de ce chemin sombre dans une obscurité totale, raide et glissant? Et sur le pont du Sirat, il y a des crochets qui kidnappent. Seul celui dont on aura ordonné de kidnapper et de les jeter en enfer. Également des deux côtés du pont se trouvent les dépôts et les parentés. Le dépôt et la parenté qui attraperont et feront tomber celui qui rompt les liens de parenté. Et les traîtres également. Et en raison de la grande frayeur, la gravité du moment, de l'horreur, les langues seront liées, fermées. Elles ne parleront ni ne prononceront un mot. Et seuls les prophètes parleront et ils diront: oh Allah, préserve-nous, préserve-nous. Mes chers frères en islam, avec cette horreur, ces grands dangers qui nous guettent, bonne nouvelle à celui dont la préoccupation de la vie après la mort aura eu un effet sur sa vie actuelle et que la vie éternelle aura pris le dessus de celle qui est périssable et qui est amenée à disparaître. Il est donc resté ferme sur le chemin droit ici-bas. Allah lui accordera donc une lumière et une force qui l'éclairera et lui permettra de traverser le pont selon ses œuvres et sa foi, qui le délivreront de ses horreurs, un secours, un salut complet sans mal, ou un secours mais sans être épargné des coupures et des griffures. Je me conseille personnellement et à celui qui entend l'appel à la piété et au maintien sur la voie droite et la lutte contre l'âme qui incite au mal et la lutte contre les démons shayatin, hommes et esprits djinns qui veulent nous séduire et nous induire en erreur pour que l'on délaisse ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné et nous faisions et tombons dans ce qu'Allah Azza wa Jal nous a interdit. Sachez que la mort approche est inéluctable et la résurrection également, et que tout ce qui vient est très proche et inéluctable. Oh Allah, guide-nous vers ton chemin droit et fais de nous des héritiers de tes jardins paradisiaques de félicité et sauve-nous, préserve-nous par ta miséricorde du tourment et de l'enfer. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر جنودنا نصرا عزيزا اللهم أهلك عدوك وعدوهم وخذهم أخذا وبيلا إنك أنت القوي العزيز اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.